got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hey, salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé dans une vidéo comme ça, story time, face caméra. J'ai hésité avant de faire cette vidéo clairement. Et ça a été assez difficile de vivre cette épreuve et qui finalement aujourd'hui me comble de bonheur. Voilà, donc c'était pour partager avec vous parce que je sais qu'il y a d'autres mamans dans mon cas qui forcément ne s'attendaient pas à ça et qui finalement c'est arrivé, et oui. Voilà, donc je partage avec vous, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais commencer tout de suite par vous expliquer ma petite histoire. Donc, alors je vous explique un petit peu ma petite histoire. Comment est-ce que j'ai appris que j'étais enceinte, sachant que j'attendais aucune grossesse, que rien n'était planifié, que je ne voulais plus d'enfant, clairement. Ça a été compliqué, vraiment, cette épreuve. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre famille vivait en Angleterre. Ça faisait pas longtemps que nous étions en Angleterre, ça faisait quelques mois. Et on avait vraiment trouvé un petit peu notre vitesse de croisière. On avait chacun un travail, mon mari et moi. Mes enfants étaient scolarisés en Angleterre. Ils commençaient enfin à s'adapter à la langue, à la culture, au pays, etc. Donc c'était vraiment trop bien. Et effectivement, un jour, j'ai découvert que j'étais enceinte et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est très simple, j'avais une collègue qui était en congé de maternité, que j'adorais, c'était vraiment l'une de mes meilleures amies là-bas en Angleterre. Et elle était enceinte, elle est partie en congé de maternité. Et ensuite, bien sûr, après avoir accouché, elle est revenue nous voir. Et lorsqu'elle est revenue nous voir, elle a préparé, si vous voulez, on lui a fait une petite fête. C'était cool, vraiment trop sympa. Et elle est venue donc avec son bébé. Donc c'est un petit garçon, tout mignon, trop mignon, super gentil, calme, il disait rien, il allait dans les bras de tout le monde. C'était vraiment impressionnant. J'ai jamais vu un bébé qui était autant souriant et qui en plus ne méconnaissait personne. Donc ça c'était trop bien. Et à un moment donné, elle me met le bébé dans les bras. Et là je le prends et je sais pas, j'ai ressenti quelque chose, mais c'était vraiment... C'est indescriptible, franchement. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est mignon. J'aurais tellement aimé avoir un bébé comme lui. Et là, je me suis tout de suite ressaisie en disant, oui, non mais, je veux un bébé, mais chez les autres, quoi. C'est-à-dire, je le prends 5-10 minutes et après, je le rends. Voilà, en gros, je me suis reprise tout de suite. Tout le monde a rigolé. Bref, j'ai pas du tout pris cette phrase au sérieux. Je rentre chez moi, je raconte un petit peu à mon mari cette petite journée. J'ai dit que j'ai vu le bébé d'Elsa, trop mignon, il est calme, il est gentil, il est posé. Enfin franchement c'est vraiment agréable d'avoir un bébé comme ça. Et ça s'arrête là. Voilà, on passe la soirée tranquille avec les enfants, on dîne, on va se toucher, on va se coucher, etc. Et tout d'un coup, en pleine nuit, il devait être peut-être, 4h du matin, je crois. Je me rappelle pas exactement. Je sais que c'était en plein sommeil. Tout d'un coup, je me suis réveillée, mais en sursaut. J'ai fait... Je regarde partout. Je réveille mon mari, je dis... J'ai pas eu mes règles. Je le réveille, mais vraiment, quoi. Parce que il y a quelque chose qui... Je sais pas, un truc qui en moi, tout d'un coup, m'a fait savoir que je n'avais pas eu mes règles ce mois-ci. Voilà, et jusqu'ici, je m'en étais même pas aperçue. Mais je ne savais pas depuis combien de temps. Bref, je précise que j'étais sous contraceptif et que je prenais la pilule. Voilà, que je faisais tout pour justement ne pas tomber enceinte. Et Sébastien me dit, mon mari me dit, ah bon? Ah bah, c'est pas grave quoi, mais à aucun moment il s'est douté de quoi que ce soit. Et puis moi, je me suis dit, non mais attends, il faut que j'aille faire quelque chose là. En Angleterre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts toute la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc du coup, je me suis dit, non, mais je peux pas me rendormir, il faut absolument que j'aie cherché un test de grossesse là. Et en fait, en pleine nuit, je me suis juste rhabillée, mais vite fait, j'ai gardé mon pyjama sur moi. J'ai mis un bas de jogging, des baskets, mais vite fait, une doudoune, j'ai dit, j'arrive, je vais chercher un test de grossesse parce que je pourrais jamais me rendormir. Et je pars
je pars, c'était quoi, 5-10 minutes de chez moi à peu près, je suis partie chez Tesco. Je pense que j'ai pris 3 tests de grossesse. Hein. Bref, je rentre chez moi et tout de suite je fais le test. Mon Dieu, mais la catastrophe, catastrophe. Ça a même pas attendu 2 secondes, le test était plus que positif. J'étais en panique, vraiment. Et j'avais pris un autre test où là on vous donnait la datation, c'est-à-dire si c'était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Et sur ce test, c'était écrit 4 semaines. Ça veut dire que j'étais déjà enceinte d'1 mois et que je m'en étais même pas rendu compte. Mais vraiment, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai complètement occulté ce moment où normalement j'étais censée avoir mes règles. Je ne l'explique absolument pas. Il faut savoir que c'était au mois de décembre, et au mois de décembre on a fêté donc Noël, le jour de l'an. Nous étions partis également en Suède, si je ne me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises. Je ne sais plus si c'était en Suède, dans un pays nordique, je ne sais plus lequel. Bref, je vous le mettrai ici. On était partis quelques jours en vacances et peut-être que le fait justement d'avoir été hyper mais vraiment occupée, eh bien je m'en suis pas rendu compte. Et là c'est la catastrophe et je commence à trembler. Mais vraiment, parce que je me dis mais comment on va faire? Je vais tout de suite dans la chambre et là je réveille mon mari Sébastien et je lui dis écoute, il y a un problème, je suis enceinte. Il me dit bah c'est pas grave, on va le garder, c'est tout. Je dis mais ça va pas, mais comment tu veux faire? On est en Angleterre, c'est pas notre pays, c'est pas notre langue, on vient juste d'arriver, on vient juste de s'installer, la maison elle est trop petite, enfin bon, voilà, je veux dire on avait juste 3 chambres, j'avais 2 enfants donc chacun avait sa chambre, je voyais pas comment on pouvait rajouter un autre bébé dans cette maison. C'était pas une grande maison en plus, c'était la toute première maison quand on est arrivé en Angleterre. Et du coup je me dis mais c'est pas possible, on pourra jamais, mais avec un bébé de plus, il n'y aura jamais assez de place, mais comment on va faire, etc. Enfin je commence à paniquer. Et puis j'avais un travail aussi, faut pas oublier, j'avais un travail, donc je me suis dit mince, à partir en plus j'avais une promotion, j'étais assistante de mon responsable, enfin bon, j'étais vraiment au bout de ma vie, clairement. Je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas le garder. Comment on va faire? On ne pourra jamais. Je veux dire, on est en Angleterre. En Angleterre, ça coûte hyper cher. Il faut vraiment. Je veux dire, l'Angleterre, c'est pas notre pays, quoi. Donc. Je me dis on peut pas, et puis je vais accoucher ici, et pourquoi accoucher là avec un bébé qui va naître ici en Angleterre et pas en France, enfin bon, voilà, je me suis prise la tête vraiment, et il y avait rien qui me consolait, il a tout fait, mais rien ne me consolait. Je suis allée au travail comme ça, et j'ai eu les larmes aussi, pareil, je me suis effondrée au travail, j'ai expliqué à ma responsable, et puis alors, je vais vous dire franchement, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais déjà un certain âge, j'avais déjà 40 ans, enfin j'allais avoir 40 ans du moins, et pour moi je trouvais ça, un bébé à 40 ans, je trouvais que c'était trop tard, que j'avais plus l'âge pour avoir des enfants, et voilà, j'avais envie de vivre et pas avoir encore un bébé. Clément il commençait à être un peu autonome, Kélian était déjà un peu plus grand, je me suis dit mais mon Dieu, retourner dans les couches, enfin bon, il y a 10 000 choses qui se passent en même temps. Et dans ces moments-là, vous savez pas du tout quoi penser, où vous mettre. Enfin, tout est chamboulé dans votre tête. Par chance, j'avais ma sœur qui vivait en France, hein, ma grande sœur qui vit en France. Elle est venue en vacances à la maison, parce qu'elle avait l'habitude de venir chaque vacances scolaires, donc elle est venue. Et elle me dit, écoute, c'est pas grave. Elle était trop contente, elle allait être tati une 3e fois, il n'y avait rien qui pour elle pouvait nous empêcher d'avoir un 3e, et moi je lui dis non, je peux pas, je vais pas pouvoir le garder. Donc voilà. À partir de ce moment-là, je prends la pire décision au monde, sans même demander l'avis de mon mari, hein. Je lui dis, mais je lui demande pas qu'est-ce que t'en penses. Je me dis non, il va falloir que j'avorte. Et franchement, j'aurais jamais pensé avoir cette pensée en fait dans ma tête.
peu importe la situation, j'aurais pensé que j'aurais pu penser à avorter justement. Et non, ma décision elle était prise. J'ai dit que j'allais avorter, que c'était impossible, que je voulais pas d'enfant, pas à mon âge, pas maintenant, pas ici. Enfin bon, bref, rien n'allait quoi. Et donc plus tard, je me renseigne pour prendre rendez-vous en fait pour avorter, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et ma soeur accepte de m'accompagner. Sébastien, lui, allait au travail. Hein, occupé ce jour-là, les enfants étaient à l'école, bon voilà, hein, puis c'est pas forcément quelque chose de super agréable. Donc ma soeur m'accompagne, c'était juste pour des renseignements bien sûr. Et je suis accueillie par une dame. Et franchement, je pense que l'attitude de cette personne a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, clairement. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a fait que de m'écouter. Et elle m'a dit que je devais attendre 14 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Ou 10 jours, je ne sais plus. Enfin, il y avait un laps de temps où vous deviez attendre. C'est un temps de réflexion qu'on vous donne avant de prendre vraiment la décision finale pour avorter. Et moi, je me suis dit, mais tout ça, mais non, je veux que ce soit fait tout de suite, quoi. Enfin, je pensais que, voilà, 2 jours après, c'était fait et on n'en parlait plus. Eh bien non, il vous laisse le temps, en fait, de réfléchir. Et je sais pas pourquoi, mais cette dame m'a mis tellement mal à l'aise que je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je me vois pas du tout avorter. Voilà, cet enfant, il a rien demandé. Il est là. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas faire, Catherine, vraiment? Et je vous confie également quelque chose, c'est que je suis chrétienne. Et que, voilà, pour moi, c'est assez difficile de prendre ce genre de décision. Voilà, je crois en Dieu et je me dis que s'il est là, c'est que c'est peut-être pas pour rien. Et j'ai ma soeur aussi à côté qui est pas tout à fait d'accord avec ma décision et qui essaie en plus de me faire comprendre que bah écoute, cet enfant il a peut-être quelque chose à t'apporter en plus dans ta vie, donc s'il est là, c'est pas pour rien. C'est quand même dommage de passer à côté de ça. Et là, effectivement, je reprends un petit peu la raison. Et surtout, je pense qu'au fond de moi, j'avais vraiment pas envie de faire cet acte. Et voilà, et je me dis, je suis sortie, j'ai dit ouais, je peux pas, je pourrais jamais faire ça de toute façon, c'est clair. Donc je suis sortie de ce petit rendez-vous qui clairement ne m'a rien apporté. Il faut savoir aussi qu'en Angleterre, ils sont vraiment la majorité. Enfin, la majorité sont contre l'avortement, clairement. Et donc la dame, elle n'a pas eu besoin de parler pour que je comprenne qu'en fait, elle ne partageait pas du tout mon avis. Hein, voilà, je pense qu'elle elle a fait son travail, mais c'est tout quoi. Et ça a bien marché parce que clairement, elle m'a tellement mis mal à l'aise que je suis ressortie et que j'ai dit non, je ne pourrais pas faire ça. Voilà, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je rentre à la maison, Sébastien rentre du travail. J'étais toujours un peu perturbée, hein, clairement. Mais voilà, j'ai dit Sébastien, écoute, je pourrais pas faire ça. Il m'a dit de toute façon, lui, il n'était pas forcément d'accord. Et que, voilà, on l'aimera comme on aime nos 2 autres enfants, quoi. Que ça va rien changer et qu'on fera différemment, qu'on essaiera de s'organiser, etc. Et que oui, effectivement, on va passer au stade de famille nombreuse, mais que voilà, une famille nombreuse, c'est aussi cool et voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'amour, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Warren a 2 ans et demi. C'est un bébé hyper sympa. Il est rigolo, il est toujours en train de rire, il me fait plein de bisous, il est câlin. Enfin voilà, j'ai eu un 3e garçon. Donc j'ai 3 garçons au total et franchement, c'est un pur bonheur. Je suis trop contente d'avoir mes enfants, très très fière d'eux. Et voilà, effectivement, on est passé au stade de famille nombreuse, mais c'est trop cool quoi. C'est un sujet qui est pas anodin. Il y a beaucoup d'autres mamans qui, comme moi, ont eu des enfants qui n'étaient pas attendus. Pas désirées à l'instant T et qui finalement ont découvert qu'elles étaient enceintes bien plus tard. Et aujourd'hui, voilà, elles sont contentes, elles sont heureuses. C'est vrai qu'au début, on se cherche plein d'excuses en se disant ouais, mais c'est pas possible, comment on va faire, on n'a pas de place, etc. On n'a pas la voiture qu'il faut, on n'a pas l'argent. Mais je pense que c'est aussi de faux prétextes
Alors je ne dis pas que c'est pas le cas pour certaines familles, mais moi en tout cas, dans ma situation où nous étions, tout était possible. La preuve, avant d'accoucher, nous avions déménagé pour trouver une maison plus grande pour l'accueillir, ce bébé, et pour qu'il ait sa chambre aussi. Donc voilà, tout s'est arrangé. Et pour vous dire en plus la vérité, c'est que quelques temps après, vu qu'on a déménagé, j'ai dû trouver un autre travail, mais j'étais enceinte. Et lorsque je me suis présentée en fait pour l'entretien, j'ai dit la vérité, direct, voilà. J'ai dit voilà, moi je suis enceinte. En tout cas, j'ai préféré dire la vérité et par chance en fait, je l'ai eu. Je l'ai eu ce poste. Comme quoi tout est possible même enceinte d'avoir un travail. En tout cas en Angleterre, la discrimination n'est pas acceptée. C'est-à-dire que vous soyez enceinte, que vous ayez une couleur de peau noir, blanc, peu importe de quelle religion vous êtes, la discrimination est interdite. Donc voilà, moi j'avais toutes les compétences nécessaires pour ce poste, et ben ils me l'ont donné. Voilà, donc j'ai eu un travail. Puis ensuite, quelques mois après, je suis partie en congé de maternité. Voilà, ma petite histoire. Je voulais vraiment vous la raconter parce que ça va laisser de l'espoir à d'autres mamans qui, comme moi, étaient réticentes ou sont justement dans cette situation. Donc je vous dis que clairement tout est possible. Faut vraiment peser le pour et le contre. Si vraiment vous pouvez pas, je comprends tout à fait. Mais parfois, en fait, on se trouve de fausses excuses comme moi. Mais non, je suis trop vieille, mais non, on n'a pas la place, mais non si, alors que tout était possible. Et voilà, on est content aujourd'hui, on est heureux, on est une famille de 5 avec 3 garçons, 3 enfants. Autant vous dire que c'est du travail, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Voilà. Et je tiens à dire à mon petit bébé Warren que c'était un bébé merveilleux. Voilà, que maman elle t'aime beaucoup, papa aussi, et que nous sommes très fiers de toi. Tu es né en Angleterre, faut savoir. Mais voilà, ça c'est aussi original, hein, c'est assez exotique, hein, un bébé français né en Angleterre. Donc voilà mon petit Warren, reste comme tu es et ne change surtout pas. Voilà. Bref, donc je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est cool de partager ça avec vous, ça m'a fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et partager si vous souhaitez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.